Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle partie, une nouvelle aventure même, au travers d'un jeu tout fraîchement arrivé, The Road, un jeu de Youssef Fari édité par Alone Editions Games. Youssef Fari, si vous ne connaissez pas, il a été également l'auteur de Way of the Samurai, un jeu extraordinaire d'une difficulté légendaire. Et The Road est un peu dans cette lignée de difficulté, un jeu de survie. Dans ce jeu, il va falloir justement parcourir toute une voie pour arriver à notre destination, sauf qu'il va falloir emprunter plusieurs chemins et donc plusieurs étapes. Voilà, j'ai pas résisté déjà à faire quelques parties pour pouvoir voilà, m'approprier les différentes règles, les différentes mécaniques du jeu, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais une difficulté incroyable et des choix aussi cornéliens à faire tout au long de cette aventure. Alors une petite boîte certes, mais alors une boîte bien remplie. Bien remplie, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons des plateaux tout au fond qui nous présentent un petit peu la progression. Donc à gauche nous avons les jours, et donc nous avons 6 jours, et au cours de ces 6 jours, eh bien, nous devrons atteindre différentes destinations. En dessous, donc une jauge de destin qui nous permet de dépenser du destin pour faire jouer un petit peu le destin que nous allons rencontrer, et puis bien, malheureusement ce destin pourra revenir à nous par la suite. Ensuite, sur la droite, une autre carte qui présente à la fois la vie, l'énergie et notre morale. Bien entendu, une fois arrivé à 0, voire sur le symbole tête de mort, eh bien, soit ça sera par, je dirais, des blessures bien trop graves pour pouvoir poursuivre cette route, ou alors un épuisement total d'énergie, voire un abandon complet de notre route, vu qu'on n'aurait plus de morale. Ensuite, nous avons ici donc, la destination finale qui nous attendra pour la 6e journée, et puis les cartes de destination qu'il va falloir choisir au cours de notre route, savoir vers où nous pouvons aller pour essayer peut-être de trouver des objets, faire des rencontres intéressantes, voilà, qui pourraient nous aider. Là, ici, alors de très belles cartes d'ailleurs, en plus, qui ont été refaites pendant la campagne. D'ailleurs, une campagne extraordinaire, une campagne Kickstarter, où Youssef a fait vraiment, je dirais, a fait participer toute sa communauté, notamment pour, par exemple, c'est tout simple, mais le choix de couleur de pion, des idées potentielles pour identifier justement pour les personnes qui sont daltoniens les symboles qui pourraient être mis sur les cartes. Voilà, donc il a vraiment fait participer sa communauté pendant le développement du jeu. Il y a aussi pendant le Kickstarter la création de nouveaux personnages. Donc voilà, des personnes, on pourrait justement choisir un personnage pour faire cette route qui ont des capacités spéciales. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Alors là, ça vous donne aussi des possibilités supplémentaires, je dirais, au cours de vos parties. Et puis voilà, bon, du très beau matériel. Donc ça fait partie des ajouts qui ont été faits pendant cette campagne. Mais une très belle campagne, une communauté positive et internationale. Vraiment superbe. Une très très belle campagne. Où j'en étais donc, des cartes fatalités. Alors voilà, des cartes fatalités, ils sont très redoutables. Voilà, elles peuvent vraiment anéantir, je dirais, notre route. Et donc il va falloir éviter à tout prix de découvrir de nouvelles cartes fatalités au cours de notre route. Ici, ce sont des cartes troc, puisque dans le monde de Genom, il n'y a pas de... Donc c'est le monde qui est autour de The Road. Et donc dans ce monde, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de valeur, mis à part les objets qui possèdent leur propre valeur, et donc c'est du troc. Voilà. Ici, donc, ce sont les cartes de rencontre, justement, des rencontres positives, négatives, etc. Ça, nous allons voir justement au fur et à mesure. Et puis, c'est très intelligemment réalisé. À la fois, une rencontre permet d'identifier la personne, enfin, qui nous allons rencontrer, personne, animal, enfin, tout ce qu'on pourrait voir. Et puis également, le dos de la carte permet de savoir ce qui va se dérouler au cours de cette rencontre. Où j'en étais donc ici, nous avons les cartes de route, justement, les cartes que nous allons découvrir au fur et à mesure, tout le long de notre chemin. Et puis, eh bien, faire des choix de ce que nous allons faire. Et donc ça, nous allons découvrir au cours de cette première partie, qui est aussi une partie d'initiation pour apprendre à y jouer, mais surtout vivre cette première aventure ensemble. Et puis, donc voilà, donc ça va être les routes que nous allons parcourir au fur et à mesure.
Et enfin, ici, nous avons les cartes de trouvailles. Donc, ce sont des objets qui vont également nous aider pendant l'aventure. Alors là, je joue pour cette première partie, et puis pour vous présenter également ce superbe jeu, en mode, je dirais, alors, exploration, assez simple, je dirais, puisque nous commençons de ce fait avec un objet masque à gaz et un autre objet qui est la corde. Et de plus, nous allons rajouter également un objet voilà, dans notre inventaire, et donc qui va pouvoir nous aider également pendant la partie. Donc nous allons découvrir ensemble ce nouvel objet. Donc ça, c'est ce qui est proposé. Il y a 3 niveaux, je dirais, de proposer. Il y en a un qui est ce mode-ci, un autre où justement on fait le choix entre un masque à gaz et une corde, et on ne démarre pas avec d'autres cartes, bien entendu. Et puis encore un 3e mode où là on commence avec absolument rien avec nous. Voilà, et là on commence une partie un peu plus épique encore. Voilà, donc nous allons découvrir cette carte trouvaille. Ouh là là, eh bien ok, une bouteille de gaz. Alors une bouteille de gaz, voilà, qui est une valeur. Donc les cartes, je vais vous les présenter aussi. Hein. Tout simplement, vous avez une magnifique illustration au centre. Voilà, très belle illustration, toute bien cohérente en plus avec le monde qui est présenté ici. Donc le nom de la carte, bien entendu, ici c'est une bouteille de gaz. Et en dessous, vous avez principalement donc, sa valeur en troc. Donc si vous devez l'échanger contre d'autres objets ici, c'est une valeur qui vaut 5, donc l'une des plus grosses valeurs d'ailleurs dans ce jeu. Et puis ici, vous voyez le poids. Donc c'est un poids 4. Alors nous avons déjà, je dirais, une carte qui a un poids de 1. Et pour les premières journées, si nous regardons ici, donc nous sommes limités sur les 2 premiers jours à 6 en valeur de poids, puis le 3e et 4e jour, pardon, nous sommes à 5, et enfin le 5e et 6e jour, nous sommes limités à 4. Voilà, hein, bien entendu, plus on avance, plus on est fatigué aussi, il va être plus difficile de porter des objets lourds, et donc il faudra faire des choix de poursuivre ou non avec ces objets. Donc voilà, la mise en place est terminée pour cette première aventure. Et puis nous choisirons, je pense, dans les parties futures, justement, des personnages qui vont apporter leur lot de surprises, puis leurs compétences spécifiques. Donc voilà, très intéressant aussi hein, de pouvoir jouer des personnages qui viendront s'ajouter à notre aventure. Voilà, qui ont leur propre histoire, hein, bien entendu. Donc voilà, nous allons découvrir tout ça. Et donc, bien, sans plus tarder, je pense que nous allons démarrer la partie. En premier lieu, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, tout simplement, nous allons déjà identifier vers quel chemin nous allons nous orienter, je dirais, pour la dernière journée. Hein. Donc, ça a un impact notamment à l'arrivée de cette journée-là, par rapport à nos jauges. Est-ce qu'on pourra y aller ou pas? Voilà, on saura déjà comment s'y préparer, je dirais, même si vous allez voir dans l'aventure, c'est vraiment tout nous tombe, je dirais, au dernier moment. Pas forcément au bon moment, enfin voilà, il faut aussi un petit peu de chance quelque part, mais au moins voilà, il faut faire des choix. Et donc pour identifier justement quelle route nous allons faire, je vais piocher au hasard une carte. Donc chaque carte trouvaille, donc il y a des vertes, oranges ou rouges, voilà, ou alors avec 1 point, 2 points et 3 points. Et donc là je vais mélanger. Alors je ne vais pas les regarder, hein. Je ferme les yeux. Voilà. On va en prendre une au hasard. Hop. Ça, celle-ci. Ok, E. Donc E, alors bon, je ne sais pas si c'est la plus difficile, mais néanmoins c'est la plus courte. Avec un malus de -2 au moral, dès que nous allons démarrer cette 6e journée. Donc si nous sommes à 2 au moral, on a peut-être encore une chance d'avancer. Si on est à 1, bon voilà, notre aventure s'achèvera par un abandon. Ok, donc je remets ça. Donc ce sera la E. Très bien. Ensuite, donc nous allons piocher les 2 premières cartes de destination. Donc ce sont des étapes. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors ici, nous avons Cerbère, où il va falloir traverser, je dirais, 5 lieux. Ou alors Ephialt. Alors, pour la prononciation, je suis un peu désolé, hein, je les découvre en même temps. Donc, Ephialt, pardon, où il va falloir traverser 7 lieux et ça nous donnerait également un bonus d'1 point de santé.
Alors là, on va être... bon, c'est au début de la partie, nous avons notre jauge de santé, je dirais, au maximum. Donc c'est pas très intéressant de prendre ce trajet-là. Vous voyez, dans d'autres parties, s'il nous manque 1 ou 2 points de santé, ça peut être intéressant de se dire, bon, bah, finalement, je rajoute 2 routes, mais j'ai un bonus d'un point de santé. Bon, là, on va faire simple, hein. On va prendre Cerbère, voilà, où on va devoir traverser 5 lieux. Donc 5 lieux, bien tout simplement, je vais faire la route. Je vais décrire la route. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors des cartes très agréables d'ailleurs. Elles ont vraiment un toucher hyper agréable. Et puis voilà, de bonne composition. C'est du bon matériel, hein, vraiment du très bon matériel. Et elles sont aussi agréables à regarder, de très belles illustrations. Et donc nous allons découvrir notre premier lieu. Alors, notre premier lieu, c'est un lac pollué. Alors, comment ça se présente justement un lieu? Alors, en haut, bien entendu, nous avons le nom de la carte. Encore une très belle illustration au centre. Et ensuite, nos choix. Nos choix, c'est soit de traverser ce lac pollué. Alors, vous imaginez bien, traverser un lac pollué, ça va nous faire perdre de l'énergie. Et également du moral. Voilà, pour traverser ce lac. Néanmoins, nous avons le choix également de le contourner. Alors, par contre, le contourner, donc c'est ce symbole qui est ici, nous fera rencontrer 2 rencontres. Attention, les rencontres, ça peut être positif comme négatif, plus souvent négatif. Donc voilà, il faut faire un bon choix. Ou alors, nous pouvons également essayer de faire demi-tour. Et donc dans ce cas-là, on rajouterait 2 lieux à notre route pour aller jusqu'à Cerbère. Rallonger la route, c'est pas non plus un choix, c'est vraiment si on n'a pas d'autre choix, je dirais. Mais rallonger la route, c'est rarement un choix judicieux dans ces aventures, parce que aussi il y a une condition de défaite. Donc là, je vous avais présenté tout à l'heure le fait d'arriver sur une de ces 3 jauges à 0, voire sur la tête de mort. Mais également, si nous n'avons plus de carte route à révéler, eh bien c'est également la fin, hein. Et la route s'achève devant nous et on peut plus avancer et atteindre notre objectif. Donc voilà, vous voyez déjà, donc c'est ce premier choix. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Soit faire 2 rencontres, je ne pense pas faire demi-tour, mais en tout cas, voire traverser. On a encore un petit peu d'énergie, un peu de morale. Alors il faut faire attention bien entendu à ces jauges. Mais bon, je vous propose de faire ça. Donc on va traverser le lac pollué en perdant un peu d'énergie et un point de morale. Donc je descends un point d'énergie et un point de morale. Voilà. Allez, continuons. Lac pollué. Ensuite, une route barrée. Ok. Alors déjà, on ne peut pas la contourner. Donc on peut faire demi-tour en prenant une carte route supplémentaire. Sinon, nous pouvons faire, le point d'interrogation, c'est quelque part le nombre de, comment dirais-je, le nombre ici, le plus petit. Donc là, par exemple, on est sur 3. Donc il va falloir faire 3 rencontres. Et suite à ces 3 rencontres, nous pourrons faire également une trouvaille. En 3 rencontres, là, ça peut être hyper pénalisant. Mais voilà, le point d'interrogation, il remplace le chiffre le plus petit sur lequel nous sommes, soit sur la santé, l'énergie ou le moral, hein. Bon, là, nous sommes relativement élevés, donc ça risque d'être très pénible. Je pense qu'on va faire demi-tour, hein. De toute manière, une route barrée, vous imaginez bien, on est en face de cette route. On va se dire non, faisons demi-tour, on va perdre peut-être un peu de temps. Mais voilà, faire autant de rencontres, c'est pas souhaité. Donc je vais rajouter au bout de la route, voilà, au bout de notre chemin, un nouveau lieu. Alors, suivant. Ouh, un corps suspendu. D'accord. Alors là, par exemple, on pourrait faire demi-tour, hein, on ne rajoute pas. Néanmoins, on pourrait en profiter peut-être pour... alors, c'est la survie, hein, on essaie peut-être de voir ce qui peut se cacher. On perd un peu de temps et de l'énergie, je pense, pour aller jusqu'au corps et potentiellement récupérer justement une carte E. Alors là, ça va être... ouais. Nous sommes déjà, je dirais, à 3, moins 2 d'énergie, mais E, je ne sais pas ce que c'est.
Ça peut valoir le coup. Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on prend le risque? Non, on va faire demi-tour. On va pas faire le risque tout de suite. Ça me semble un peu juste là de terminer sur 1. Si jamais on doit perdre encore un coup, je crains que ce soit déjà la fin de cette aventure au bout de cette première journée. Allez, poursuivons notre chemin. Zone biochimique. Alors, zone biochimique. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Soit on perd 2 points de vie, mais on gagne 2 trouvailles. Soit on contourne, on perd 1 d'énergie, mais on doit faire une rencontre. Ou soit on fait demi-tour, et dans ce cas-là, on rajoute 2 points de route. Je pense que là, on est à 4 points de vie. 4 points de vie, donc en retirer 2 pour gagner 2 trouvailles, ça peut être avantageux. Donc on va traverser, alors bien sûr, hein, une zone biochimique, c'est jamais très bon pour la santé, je dirais. Donc effectivement, nous allons perdre un peu de santé. Voilà. C'est toujours ces choix hein, qui peuvent être difficiles, mais nous allons gagner 2 trouvailles. Alors qu'est-ce que nous allons trouver dans cette zone biochimique? Une planche. D'accord. Donc une planche, alors l'avantage c'est qu'elle nous donne des points d'attaque. Nous pouvons manipuler, je dirais, on peut avoir autant d'armes que nous souhaitons dans notre inventaire, bien entendu limité au poids, mais nous pourrons utiliser pendant un combat que 2 armes maximum. Hein. On a 2 bras. Et d'ailleurs, il y a un des personnages, je vais vous le montrer ici, Léopoldine, elle n'a qu'un bras et donc elle ne peut utiliser en combat qu'une seule carte d'armes. Donc il y a des pénalités à certains personnages, mais il y a aussi des atouts hein, pour certains personnages. Voilà. Donc encore une fois, hein, justement, les personnages apportent une couche supplémentaire de narration et puis de compétences. Voilà, c'est hyper intéressant. Très très bien choisi en tout cas de la part de Youssef, ces ajouts sur cette campagne. Alors, donc nous allons garder bien entendu la planche, c'est notre première trouvaille. Et puis la deuxième, voilà, de l'eau. Ah bah très bien. De l'eau à la fois de la santé et puis de l'énergie. Voilà. Alors bien entendu, hein, ces cartes-là, nous pouvons les dépenser uniquement entre 2 chemins, enfin entre 2 lieux. Hein, on ne peut pas la dépenser au cours de la découverte d'un lieu. Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que nous la prenons tout de suite? Ça ferait 1, on gagnerait 1 de chaque. Ouais, c'est peut-être pas idiot. Il y a peut-être des lieux aussi qui nous font gagner de l'énergie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou on attend la prochaine. On va peut-être attendre la prochaine. Bon. Au cas où. Allez. Des collines. Donc, soit nous franchissons les collines. Alors, vous voyez, en plus, il y a des barbelés là à traverser. Ça semble assez difficile, hein, même si c'est une colline. C'est pas si simple, effectivement, nous perdons un peu d'énergie. Alors contourner, ça nous demande encore plus d'énergie. Hein. Et puis là, on risque de tomber en phase critique, je dirais. Rajouter 2 routes en faisant demi-tour. On n'atteindra jamais notre destination hein, si jamais nous faisons trop demi-tour, je pense. Donc je pense qu'on va faire une rencontre. C'est l'occasion justement de découvrir un peu cette partie-là. Et puis après, ça nous permettrait d'avoir une trouvaille et bon, même de perdre une énergie. Mais nous avons l'eau ici, donc qui peut clairement nous aider. Hein. Voilà. Bon, ok. Donc on va traverser. Alors, nous allons découvrir quelle rencontre nous allons faire. Un chat noir. D'accord. Donc en haut, bien entendu, il y a une phase de rencontre, donc c'est le nom de la carte. Ici, c'est l'attaque de la rencontre, donc elle a 1 point d'attaque. Ici, des capacités de troc, d'alliés, etc. Donc ici, ça pourrait devenir un allié suivant les symboles qu'il y a sur la carte ici. Et puis vision. D'accord, vision, enfin en dessous, je dirais, c'est une capacité que donne la carte si jamais il n'y a aucun symbole sur la carte précédente. Et donc sur la carte ici, voilà. Donc ici nous avons 2 symboles. Un symbole qui nous dit le chat va nous attaquer. Un autre symbole qui indique même si nous battons le chat,
nous combattons le chat, pardon, nous allons prendre une carte de fatalité. Et alors, je ne vous raconte pas la carte de fatalité, ça fait très très mal. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de garder ça en début de route? Si nous utilisons notre capacité de destin, tout simplement cette carte-là va se retrouver en dessous de la pioche et nous allons révéler donc de nouveaux symboles qui nous permettraient peut-être d'avoir un allié supplémentaire. Mais ça, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ça permettrait peut-être d'avoir un allié. Voire d'avoir vision, mais vision c'est juste pour aller voir ce qui va se passer dans la prochaine fatalité. Bon, on va essayer de le combattre. Allez. Continuons comme ça, essayons de garder un peu nos capacités de changement de destin, peut-être sur des cartes un peu plus complexes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va nous combattre. Donc au combat, nous avons une planche qui a une valeur de 1 également. Et donc quand notre valeur d'attaque est égale à la valeur de l'attaque de la rencontre, donc là notre petit chat, on va le chasser avec notre bâton, eh bien nous allons perdre 1 point d'énergie. Voilà. Ça nous fait perdre de l'énergie, hein, le fait de combattre à égal face à, je dirais, ce petit chaton. Hein. Petit chaton tout mignon, mais regardez son regard. Voilà, donc en tout cas, nous avons réussi. Néanmoins, attention, deuxième symbole, c'est une carte de fatalité. Et la carte de fatalité, nous n'allons pas la révéler tout de suite, nous allons révéler qu'à la fin de notre journée. Voilà. Et là, ça peut être vite très compliqué. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons fait notre rencontre. Maintenant, donc, nous allons piocher une trouvaille. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver? Un vieux chapeau. Alors tout simplement, le vieux chapeau va nous permettre d'avoir un peu plus de valeur de troc lorsque nous serons justement confrontés à cette situation. Voilà, en plus il n'a pas de poids, donc ça c'est très bien, ça, on va pouvoir le mettre sur la tête. Hop, nous équiper de ce beau chapeau. Ensuite, le bunker. Très bien, regardez ça. On va pouvoir se reposer dans ce bunker là à l'abri. En plus, il y a des lits superposés, c'est super. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Tabouret. Ok. Eh bien, écoutez, on va le traverser tout simplement. Ça nous donne 1 point d'énergie. On pourrait très bien le contourner pour dire, finalement, je ne vais pas me reposer, je ne perds pas mon temps ici. Mais là, on a besoin d'énergie. On va se reposer un petit peu dans ce bunker. Donc, nous allons reprendre 1 point d'énergie. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous utilisons l'eau avant la fatalité ou on fera au prochain jour? Ouais, les cartes fatalité, elles peuvent être destructrices. Hein. Bon allez, on va le faire l'eau après. Attention, fatalité. Ouh, ah bien dis donc, ok. Donc ça rajoute notre route. On pensait qu'on était arrivé au bout, qu'on était arrivé à Cerbère, mais non, c'était une erreur. Et donc Cerbère est encore à 3 lieues d'ici. Donc nous allons rajouter 3 lieues. Alors c'est pas très bon hein, parce que ça nous rajoute bien entendu d'autres obstacles à franchir et potentiellement des vraies difficultés, hein, comme ça l'a été d'ailleurs précédemment. Mais en plus ça épuise, je dirais, le deck de route. Alors là, attention, hein, c'est aussi une condition de défaite malheureusement. Mais bon, alors qu'est-ce qui va nous attendre sur la poursuite de cette route? Je vais faire un petit peu de place ici, voilà, pour qu'on ait toujours en tête et la visibilité sur tout notre trajet. Alors, attention, maisonnette. Ok, donc on pourrait faire demi-tour. Hein, de dire finalement non, on va peut-être pas se pencher sur cette maisonnette là au milieu de végétation là, c'est un peu inquiétante hein, quand même, une petite fenêtre, mais il y a une lumière dedans, donc ça veut dire que potentiellement il y a une rencontre à faire, voilà, qui pourrait être toute sympathique.
bon, on n'a plus beaucoup de vie, d'énergie, donc on va faire juste demi-tour. Hein. On va dire, bon, on n'y va pas. C'est parti. Enterrement. Ah oui, ok. Bah, on assiste ici à un enterrement. Alors bon, soit on fait demi-tour, ça ne coûtera pas plus. Soit on dépense 2 énergies pour gagner éventuellement, bah, en essayant peut-être de fouiller. Alors bon, c'est peut-être pas très positif non plus hein, de passer du temps et de l'énergie pour faire 2 trouvailles. Alors, il peut y avoir des choses très intéressantes, hein, bien entendu. Mais là, je dirais, on est à un niveau, bon, niveau 3 en énergie. Bon, je pense qu'on peut, ouais, on va contourner. Enfin, on va contourner, on va faire demi-tour. Comme ça, nous allons arriver déjà sur notre dernier lieu de cette journée. Alors, hôtel des offrandes. Hôtel des offrandes, donc soit on fait demi-tour et on va rajouter 2, soit on contourne et on perd 2 énergies, soit on perd une carte. Et quand on perd une carte trouvaille, hein, eh bien on la perd. On ne la choisit pas. Hein. Alors ça peut être pénalisant. Hein. Je pense qu'on va perdre 2 énergies malheureusement, et après on va pouvoir se booster avec de l'eau. Ouais, on va perdre de l'énergie, on va contourner. Hein. On va contourner l'hôtel des offrandes. On a de trop belles cartes, je dirais, avec nous. Bon, si j'aurais pu choisir, j'aurais mis peut-être le vieux chapeau. Mais là, du coup, non. Non, on va perdre peut-être le masque à gaz, voire la corde, hein, si elles sont au départ, je dirais, d'une partie en type exploration. Enfin, en mode équipé, je veux dire. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Bon, non. On va perdre 2 énergies. Voilà. Et donc, nous allons arriver à la fin de cette première journée. Hop, hop. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une journée? Eh bien, tout simplement, donc, nous sommes arrivés à Cerbère. C'était notre destination. Et donc, nous allons arriver au 2e jour. Notre capacité de charge maximum est toujours à 6. Ici, vous voyez, on est 1, 2 et 4, 6. Donc, nous sommes toujours bons hein, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et donc, nous allons poursuivre notre chemin et se diriger vers notre 2e destination. Et donc, nous allons choisir une de ces 2 destinations. Attention. Ok. Ilios ou Chrysaor. Alors Chrysaor peut être intéressant, hein, ça nous fait gagner 1 point de morale. Ilios, hein, on perdrait encore une fois une carte trouvaille ici, mais que pour 4. On va gagner 1 point de morale, ça va nous faire du bien pour poursuivre la route. Et puis on va donc, du coup mettre en place nos 6 lieux. Donc nous gagnons 1 point de morale, très bien, c'est ce qu'il nous fallait aussi. Et on va mettre en place les 6 lieux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que nous faisons en ce début? Je pense que nous allons, vu que là on est quand même sur un seuil critique, notamment d'un point de vue énergie, je pense qu'on va utiliser l'eau hein, pour 1 point de santé et 1 point d'énergie. Donc nous utilisons l'eau, voilà, je défausse l'eau, et donc nous gagnons 1 point de vie et 1 point d'énergie. Ensuite, quel est le premier lieu de cette 2e journée? Nous cherchons à rejoindre Chrysaor. Alors, une maison détruite. D'accord. On pourrait faire une trouvaille puis une rencontre. Est-ce que nous... Bon, là on est plutôt bien équipé, je dirais, bon, même si on n'a pas des armes extrêmement puissantes. Les rencontres hein, permettraient aussi de faire du troc éventuellement, mais bon, c'est tellement hasardeux. Elle est peut-être un peu plus hospitalière, hein, cette maison, par rapport à la petite maison autour du lac et de la végétation. Allez, on y va. On va aller voir ce qui se cache. Donc, on va prendre une carte trouvaille.
Alors, cigarette. Bon, ok. Donc ça nous ferait gagner 1 point de morale et c'est également un objet de troc d'une forte valeur, hein, de 2 points de troc. Ok. Bon, après au moral, hein, nous sommes au maximum, donc ça peut être clairement un objet pour le troc. Ensuite, nous allons faire une rencontre. Alors, une rencontre. Une nuée de corbeaux. Ok. Donc, nuée de corbeaux, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Eh bien, tout simplement, ils vont nous attaquer. Alors, c'est peut-être pas plus mal, hein, d'un côté. Bon, même si on n'a pas de quoi se défendre, je dirais on va perdre un point de vie. Sur l'absence, par exemple, de symbole, hein, on aurait pris une carte de fatalité. Donc là, on va prendre, du coup, il a 5 d'attaque. Nous, on n'a qu'une planche, une pauvre planche, je dirais, contre une nuée de corbeaux. Là, on ne peut rien faire, hein, on peut la secouer dans tous les sens, dans les airs, mais on pourra abattre peut-être 1 ou 2 corbeaux, grand maximum, hein, avec notre dextérité, je dirais. Mais là, non, hein, on va perdre. Et donc, bien entendu, on ne perd pas la différence entre notre attaque et celle des corbeaux, mais on va perdre 1 point de vie. Voilà. Ce qui est déjà important, hein, on n'a que 4 points de vie en soi, hein, pour l'aventure. Donc c'est déjà assez complexe. Puis on n'a rien pour se soigner. Voilà, donc bon, c'était peut-être pas le bon endroit, mais regardez. Et finalement, effectivement, c'est ce signe, hein, que je n'avais pas vu. Le fait qu'il y ait des corbeaux au loin, je ne pensais pas qu'ils viendraient à ma rencontre. Alors là, ça tombe très bien en plus, hein, vraiment pile poil. La nuée de corbeaux, voilà. Hein, mais on ne s'était pas méfié justement de cette nuée au loin. C'est vraiment le hasard et c'est plutôt bien fait. Là, vraiment, on est dans l'aventure. Alors, poursuivons notre route. Les ténèbres. Alors là, un symbole demi-tour rouge. Là, on le subit de plein fouet, hein. Un orage au-dessus de notre tête. Si nous avions la torche, nous n'aurons rien de particulier. On n'a pas de torche. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va perdre du moral et de l'énergie. Hein, déjà, ça va être plus difficile d'avancer au travers des ténèbres, parce qu'on n'y voit rien. Donc on perd de l'énergie. Et puis en plus, en moral, on se dit, mais on est complètement perdu. Donc on va perdre du moral. Bon, c'est pas bien grave, on a des cigarettes éventuellement pour se redonner de la morale. Mais voilà. Donc ici, on perd 1 point d'énergie, donc ça commence à devenir critique, ouais, parce que là on n'est plus loin de 0, et puis du moral. Alors, si jamais nous atteignons 0, on peut toujours poursuivre notre route, mais à la fin de la journée, si notre curseur reste à 0, malheureusement c'est la fin de la partie, on devient épuisé. Voilà, on n'arrive pas à se reposer pour la nuit, donc malheureusement on perd. Alors poursuivons. Une zone nucléaire. Alors là, vous allez voir l'avantage justement du mode équipé. Soit on fait demi-tour et on rajoute 2 routes, soit on a un masque à gaz, et donc on peut traverser cette zone nucléaire sans aucun problème. Soit nous perdons 1 point de vie si nous n'avions pas de masque à gaz. Bon, là c'est notre cas, on a le masque à gaz, donc ça nous aide bien là pendant cette aventure. Et donc nous traversons la zone nucléaire. Voilà, sans impact. Merci au masque à gaz, hein. Ensuite, un barrage. Alors, le barrage, donc soit on fait demi-tour, soit on perd de la vie et de l'énergie en contournant, soit on le traverse, mais alors on va perdre un objet. Quel dommage. Bon, je pense qu'on va perdre un objet, hein. On va quelque part donner un objet au poste de garde. Ouais, ok. Bon, allez, on verra bien sur quoi on tombe. Aïe, 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 aïe. Celle-ci. Ah, notre masque à gaz. Ok, bon bah voilà. Donc nous avons perdu notre masque à gaz. Il nous reste tout de même une planche, voilà, une corde, une bouteille de gaz. Bon, alors, on n'a pas fait beaucoup de troc pour l'instant. Cigarette et un vieux chapeau. Ok, bon tant pis, c'est comme ça.
Mais au moins, nous pouvons poursuivre notre route, hein, c'est justement notre destin et puis notre destinée, je dirais. Il faut vraiment aller au bout de ces 6 jours là pour réussir à atteindre notre objectif. Alors, une cabane. Bon, il n'y a pas de corbeau à l'horizon, en plein milieu de la forêt. Alors, une rencontre et un objet. Sinon, on peut contourner, ne pas subir plus de dégâts. On pourrait faire du troc, ça serait super. Bon, on va faire une rencontre. Allez, faisons la rencontre. Allons dans cette cabane. On va pas tomber 2 fois sur la nuée. Et donc, c'est une vieille femme. D'accord. Une vieille femme qui se trouve justement dans ce lieu. Ok. Et qu'est-ce que nous veut cette vieille femme? Attendez, je vais la mettre là. Hop. Eh bien, tout simplement, on va pouvoir faire du troc, mais également nous allons prendre une carte fatalité. Bon, ça peut valoir le coup. Donc c'est du troc, c'est du vert, vous voyez, 1 point. Et puis donc pour une valeur de 1, on peut échanger contre une carte verte. Donc là ça vaut vraiment le coup, elle a de précieux objets, hein, cette vieille femme au cœur de la cabane. Et donc nous allons pouvoir choisir, voilà, de pouvoir prendre 2 objets parmi tous ces objets. Autre avantage aussi, c'est que là c'est une valeur de troc de 1. Donc vous voyez, on a pas mal de choses ici qui ont des valeurs assez intéressantes. Hein, le vieux chapeau, par exemple, pourrait nous permettre d'échanger le vieux chapeau contre des biscuits, barres de fer, vieille bible ou pelle, plat chaud. D'accord. Les cigarettes aussi, hein, on pourrait très bien, mais je pense plutôt à la bouteille. Alors, elle a une forte valeur, c'est ça qui m'embête un peu. Les cigarettes, à la limite, quand on fait du troc de cette manière-là, on a une possibilité, c'est pour simplement doubler la valeur. Donc par exemple, pour 2 points de troc, on peut récupérer 2 objets, hein, mais pas plus. On peut pas, là si je mettais ma bouteille, je ne pourrais pas prendre les 5 objets. Hein. Donc ça, c'est pas possible. Mais on peut prendre jusqu'à 2 objets. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a biscuit pour l'énergie. Je pense que c'est essentiel. Là, on n'est plus qu'à 1 point d'énergie. Ça me semble complexe si on n'a pas ça. Une barre de fer permet d'avoir une attaque de 2, un poids 2. Ouais, c'est une bonne arme. C'est une bonne arme légère. Enfin, légère, il n'y en a que 2. Ah oui, mais attendez, on va atteindre rapidement notre limite de poids là. Parce que ça pèse très lourd en fait. Alors, certes, ça fait une forte valeur de troc, mais ça pèse très lourd. Et là, je ne pourrais pas prendre des choses lourdes avec moi en plus. En tout cas, une vieille Bible qui nous permettrait de l'utiliser pour retirer une route en fin de journée. Pas mal ça aussi. Hein. Une pelle, forte valeur d'attaque, hein, de 3. Bon, elle est assez lourde, mais néanmoins 3. Et un plat chaud pour de la santé. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'auprès de cette vieille dame, finalement, on ne cherche pas un peu de réconfort et se dire, elle a préparé des bons biscuits, des bons plats chauds, et tout simplement, on lui troque contre ces 2, hein, ce qui nous permettrait de remonter presque au maximum, je dirais, de nos 2 jauges. Ouais. Même si les armes peuvent être intéressantes, hein, bien entendu. Ouais, je pense qu'on va acheter ces 2 objets. Hein, vous voyez, c'est ça, hein, The Road, il faut vraiment faire les choix les plus judicieux pour poursuivre la route. Hein. Je dirais arriver avec des armes, mais en étant complètement épuisé, voire sans énergie, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut pouvoir avancer et puis manger un bon plat chaud et de bons biscuits. Voilà. Donc on va les rajouter. Par contre, du coup, pour 2, ouais, je vais utiliser cigarette. Hein. Peut-être que la bouteille de gaz sur d'autres trocs nous permettrait de faire d'autres choses. Bon, on n'a pas bénéficié, vous voyez, du 1 point de morale, mais néanmoins, une valeur de troc 2 nous permet justement d'avoir des objets bien plus intéressants. En tout cas pour cette partie. Voilà, donc nous finissons le troc avec cette vieille dame.
Et puis également, il ne faut pas oublier que dans cette cabane, nous profitons également pour faire une petite trouvaille. Voilà. Ah bah très bien. Morphine, de la vie et encore de l'énergie. Ah bah dis donc, c'est super. C'est super. Du coup, comment on va les utiliser? Parce que là, on a le choix, hein. On peut les utiliser. Je pense que c'est une bonne occasion. Bon, avant de découvrir le dernier lieu. euh, mhm. On va peut-être prendre déjà le biscuit. On pourrait prendre le biscuit et la morphine. Comme ça, on serait presque au maximum. Allez, allons-y. Donc, on va manger le biscuit que la vieille dame nous a donné. Donc, ça nous fait plus 2 points d'énergie, hein. Ça nous redonne de l'énergie, justement. Le plat chaud, on va peut-être le garder quand même. Encore un petit peu. Ce serait dommage de le perdre aussi, hein. Mais je pense qu'on va utiliser la morphine. Parce que si jamais on doit encore se défausser de carte, je préfère quand même gagner sur deux points en tout cas. Enfin, un point de chaque, là, santé, énergie. Et peut-être, bon, avec un peu de chance, hein, de conserver le plat chaud pour le futur. Notamment si on fait des rencontres et on se fait attaquer. Donc là, un point de vie, un point d'énergie. Avec un petit coup de morphine. Un point de vie, un point d'énergie. Très bien. Bon, là, on est plutôt pas mal, hein, en cette fin de deuxième journée. Malheureusement, je pensais à quelque chose. On va être limité à 5 en poids au prochain jour. Bon, on est à 5. Ok. Donc on poursuit. On poursuit. Il faut être vigilant là-dessus, hein, sinon il va falloir se défausser, malheureusement. Alors, marché du troc. Ah, intéressant, regardez. On a une forte valeur de troc. Ah, c'est super ça. Ça tombe très bien. Juste avant d'arriver à Chrysaor, là, on va pouvoir justement faire du troc. Je pense qu'on va regarder. On va regarder, c'est intéressant. Faire demi-tour, non, ça va être intéressant. Et puis là, on va pouvoir regarder l'ensemble, hein, l'entièreté de l'offre. Donc pour 5 points de troc, on peut avoir une carte rouge. Pour 4, on peut avoir une jaune. Et pour 3, on peut avoir une verte. Alors les vertes, c'est juste un petit rappel, on les a vues juste avant. Donc il reste la barre de fer, la vieille Bible et la pelle. Voilà, donc 2 armes, je dirais, et puis une qui nous permettrait, une fois en tout cas pendant cette aventure, de retirer une route. Pour 3 points de... Donc ça tombe bien, de toute façon je pense que je vais troquer justement la bouteille de gaz. Ensuite, hop. Donc ça c'est pour les vertes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a donc les jaunes, hein, 2 points. Vous voyez ici, en tout petit. Voilà. Boisson énergisante. Donc 2 de morale et 2 d'énergie. Ah ouais, c'est fort, hein. C'est très fort. Donc c'est pour 4 points. Hein, ce qui est présenté ici, il y a 4 points de troc. Ok, machette. Une arme à 3. Pas mal, hein. C'est puissant. Assez légère et plutôt puissante, hein. Kit de soins. Waouh, plus 3 points de vie. Ah, ça peut clairement aider ça. En plus, ça n'a aucun poids. Et bon, on a le plat chaud. Donc pour l'instant, vous voyez ici, là, on est plutôt bien garni en plat. Ça pourrait nous être utile pendant tout le reste de la route, hein. Le couteau, pareil, une petite arme, mais efficace, hein. 2 points d'attaque et juste, je dirais, 1 point de poids. 1 point de poids. Et une machine à écrire. Alors bon, une machine à écrire, oui. Si jamais nous sentions l'envie d'écrire quelques lignes sur cette aventure, nous pourrions la prendre avec nous et ça nous permettrait d'avoir une valeur de troc de 4. Bon alors là, 4 contre 4, c'est pas trop intéressant ici, mais et puis c'est un poids de 3. Donc ça pourrait plus nous handicaper, je dirais, pendant ce cours d'aventure que nous avantager. Bon, n'oublions pas que j'ai la bouteille de gaz qui a une valeur de 5. Je pense qu'on va s'orienter quand même sur des cartes rouges. Nous allons voir. Un sac à dos, ce qui nous permet de porter plus de poids. C'est intéressant. Intéressant. Notamment que sur les dernières journées, nous sommes assez limités en poids. Ah, ça peut être bien ça. Un porte-bonheur. Ah oui, carrément. Donc ça retirait une carte fatalité. Waouh, c'est fort. C'est fort. Alors on la défausse, hein, mais au moins ça nous permet d'éviter peut-être la mort, tout simplement. D'accord. Ah ouais, c'est fort.
Une hache. Une valeur d'attaque de 6, c'est juste énorme. Alors une forte valeur marchande, hein, toujours, 5, ça c'est plutôt pas mal. Mais un poids conséquent. 5, on pourrait utiliser sur les 2 prochains jours, mais pas plus. Hein. Pas plus, parce que au bout du, je dirais, encore 3 jours et on pourrait plus l'utiliser. Hein. Sauf si on a le sac à dos, mais là on peut pas tout troquer. Un booster, un point de vie, un point de morale, un point d'énergie et une vision. Waouh! Ah, c'est très fort. Bon, c'est pas le bon moment, mais alors c'est une carte qui a un avantage incroyable. Au risque de la perdre en plus au cours d'une aventure, donc ça pourrait être terrible. Et un sabre. Voilà, une valeur d'attaque de 4, c'est pas mal ça. Pourquoi pas, hein, se battre avec un sabre et une planche. Une dans une main, l'autre dans l'autre main, ce qui nous porterait une valeur d'attaque de 5. Et là, 5, on pourrait combattre de nombreuses créatures, hein, de nombreuses rencontres. Et un poids de 2, ça veut dire qu'on pourrait le garder assez longtemps au final. J'hésite là, j'hésite. Ça pourrait nous... Enfin, tout peut nous être utile. La hache peut nous être encore utile, hein, même pendant cette... Ah non, au prochain jour, la hache, non, c'est terminé. Il faudrait que je choisisse pour dire, ben, je me défausse de la planche. Parce qu'il n'y a que la hache. Avec le poids, la hache est puissante, mais très pénalisante. Hein. Mais c'est une carte, effectivement, puissante. Elle tombe bien, en plus, la hache. Porte-bonheur, oui. Bon. Écoutez, dans l'esprit de Way of the Samurai, hein, voilà, en honneur de Yosef et de ce jeu mythique, je vais prendre le sabre. Alors ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que dans la règle du jeu, il y a également des challenges à accomplir, je dirais, des objectifs complémentaires. Et si jamais, par exemple, nous terminons une partie avec le sabre en main, eh bien nous gagnons le trophée, voilà, c'est un système de trophées, et donc nous gagnons le trophée Way of the Samurai, qui nous permet de dire ben, on a terminé la partie avec le sabre. Bon, là je ne me suis pas donné d'objectif particulier ici, mais je pense que cette carte-là peut clairement nous être utile. Donc pour une valeur marchande de 5. Et donc nous allons troquer notre bouteille de gaz, voilà, contre un sabre. Et je pense que le troc est plutôt pas mal. Il joue plutôt en notre faveur. D'ailleurs, hein, c'est un autre trophée hein, de finir avec la bouteille de gaz, sachant qu'au dernier jour, nous ne pouvons porter que 4. Donc vous imaginez, hein, avoir ça en plus dans nos bagages, on n'aurait pas de capacité vraiment là d'attaque, hein, actuellement en tout cas. Nous n'avons pas d'armes qui n'ont pas de poids. Donc ça pourrait être, c'est très pénalisant de garder ça, mais vous pourrez gagner éventuellement un trophée. Donc ce qui ajoute encore plus de challenge, je dirais, au jeu, qui est de base difficile, mais alors c'est normal, hein, c'est un jeu de survie. Donc ça joue cette aventure de survie, et ça nous met bien dans cette ambiance de survie. Hein. Voilà, et puis trimballer une bouteille de gaz pendant 6 jours, vous imaginez la difficulté. Donc voilà, donc nous défaussons la bouteille de gaz et donc nous allons re-ranger les différentes cartes troc. Là, le marché du troc est vraiment très bien tombé. Hein. Ça coûte cher peut-être, c'est un marché, hein. On n'a pas pu négocier grand-chose, mais au moins nous avons terminé notre journée, aucune fatalité. Aucune fatalité, excusez-moi. Ici, la vieille dame, je me rattrape. Oui, mettez une fatalité. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, s'il y a bien une fatalité. Il ne faut pas l'oublier, oui, c'était pendant cette rencontre dans cette cabane. Bon, ça ne change rien pour le jeu, mais ça aurait changé beaucoup de choses si nous l'avions oublié. Donc voilà, donc nous allons découvrir notre fatalité. Moins 2 points d'énergie. Bon, bah écoutez, ça tombe plutôt bien, je dirais. C'est l'une des valeurs les plus fortes ici. Donc nous sommes plus qu'à 2 points d'énergie, mais bon, au moins on peut poursuivre notre route. Hein, c'est l'objectif. Et donc nous arrivons, péniblement, mais nous y arrivons, à Chrysaor. Voilà, notre destination de cette deuxième journée. Et donc nous allons passer à la troisième journée. Donc troisième journée, nous allons choisir notre prochaine destination.
Alors, Eurytion. Eurytion. D'accord. Donc on perd un peu de morale. On ne fait que 4 routes, 4 lieux. Et Diomède, 3 routes, mais on perd 1 d'énergie. Alors là, je ne pense pas qu'il soit judicieux de perdre encore de l'énergie, parce que nous sommes à 2. Ouais, tant pis, on va faire un lieu de plus. 4 lieux sur cette journée. Et on va perdre 1 point de morale. Donc 1 point de morale en moins. Hop. Nous sommes à 2. Et on a dit donc 4 routes. 4 lieux, pardon. 1, 2, 3 et 4. Bon, nous sommes bien équipés, hein. On a de quoi ça. On est armé, on a une corde au cas où pour traverser des lieux peut-être complexes. Toujours notre vieux chapeau, hein, pour être relativement élégant sur cette route. Et puis un plat chaud. Un plat chaud de la vieille dame qui pourrait nous aider. Qui pourrait nous aider pour la suite de l'aventure, si jamais nous devons perdre encore quelques points de vie. Alors, premier lieu de cette 3e journée. Nous sommes donc sur cette 3e journée en direction de Eurytion. Une allée de statues. D'accord. Alors on pourrait la traverser pour une rencontre. Pourquoi pas? Écoutez, pour l'instant les rencontres, on a réussi à les gérer, même si c'est complexe, hein, avec des fatalités. Perdre de l'énergie en contournant, je ne pense pas. Et puis rajouter une route, non, c'est juste remplacer cette carte. Je pense qu'on a... Ouais, on peut la traverser. On peut la traverser, faire une rencontre, peut-être une bonne rencontre, au cœur de cette allée de statues, et je ne vois pas non plus de nuée de corbeaux, je dirais, au fond de l'illustration, donc allons-y. C'est un alchimiste. D'accord. Ah oui, donc là il nous ferait, bon, ça va pas être le cas, mais par exemple ici, s'il n'y avait pas de symbole sur la carte au-dessus du paquet de deck de rencontre, nous pourrions gagner 1 point de destin. Bon, là, de toute façon, on n'a pas encore utilisé notre destin. On aurait pu faire du troc avec lui. Et il a une attaque de 3. Donc l'alchimiste, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, il va nous attaquer. Voilà. Sauf que il n'avait pas vu qu'avec nous, nous avons notre sabre et en plus une planche. Alors je peux vous dire que là, on va utiliser peut-être qu'une arme, hein, ça suffit largement. Ne serait-ce qu'avec le sabre, il va prendre peur. Et donc nous allons pouvoir trancher l'alchimiste. Et donc pouvoir poursuivre notre route. Donc voilà, donc nous battons l'alchimiste grâce à notre sabre, hein, qui a une valeur de 4. On pourrait utiliser bien entendu le sabre et la planche, hein, ça fait 5, ça ne change pas à l'issue du combat. Et donc nous réussissons à vaincre cet alchimiste. Très bien, bon bah ça tombait bien au final, hein, d'avoir pris ce sabre, c'est une très bonne chose. Et donc nous poursuivons notre route. Prochain lieu, c'est un square. Alors... un square. On peut le contourner. On pourrait faire 2 rencontres et on pourrait faire 2 trouvailles actuellement. En tout cas, nous sommes à 2, je dirais, sur voilà, en valeur mini. Hein. Donc ici, on est mini, voilà, à 2, soit sur l'énergie, soit sur le moral. Et donc, on pourrait faire 2 trouvailles. Je pense pas qu'on va perdre encore de l'énergie. C'est pas intéressant, mais la trouvaille pourrait nous permettre de nous booster peut-être. Oui, je pense qu'il faut penser à ça. Enfin, en tout cas, il faut penser à pouvoir se régénérer d'une manière ou d'une autre. Et potentiellement, des trouvailles pourraient être intéressantes. Bah, écoutez, on va faire ça. Donc, on va traverser le square. Hop, et on va faire 2 rencontres. La première. C'est un homme ivre. D'accord. Donc, l'homme ivre, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va troquer avec lui. D'accord. Donc, on va troquer du vert. Donc, pour 2 points. Pour 2 points de troc. Alors, une arme serait pas intéressante. Par contre, la vieille Bible pourrait être très bien, ça. Mais il faut 2 points. Et là, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Alors, je pourrais utiliser le vieux chapeau en troc. Il faudrait que je garde la corne. Et peut-être la planche même. Ouais, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais troquer un vieux chapeau et une planche à ce pauvre homme ivre. Et il va me donner sa Bible.
Voilà, ce qui permettra de retirer une route. C'est pas plus mal. Voilà. Donc nous échangeons, nous troquons. Et la vieille Bible vient à nous. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? On va découvrir là et potentiellement peut-être après utiliser la vieille Bible. Ah, attendez, oh là là, j'avance beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. C'était la première rencontre uniquement. Nous allons faire la deuxième rencontre et puis aussi, il y a des trouvailles. Alors, attendez, hop. Ouh là là, un ours. Une valeur de 7, c'est énorme. Énorme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire justement? Il va nous attaquer et en plus une fatalité. Alors, rien de bon. C'est peut-être l'occasion de jouer notre destin. Je pense qu'on va justement utiliser un point de destin. Et donc, nous allons mettre la carte qui est au-dessus, qui reviendra plus tard. En dessous. Aïe, 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 aïe. On retombe sur les mêmes symboles. Bah écoutez, on va utiliser un deuxième. Allez, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Rien. Bon, c'est pas le terrible non plus. C'est pas terrible non plus, mais bon, ça limite. Au moins, on perd pas de vie. On ne prend que, je dirais, une carte fatalité. Que une carte fatalité. Que. Donc, bon, voilà, on va prendre une carte fatalité à la fin de notre journée. Aïe, 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 aïe. Ok. Ensuite, non, nous n'allons toujours pas sur ce lieu, puisque maintenant, nous allons pouvoir découvrir jusqu'à 2 trouvailles. Hein. Toujours notre minimum est de 2 ici. Donc, nous allons pouvoir regarder ce que nous allons trouver. Première trouvaille, un soda. Très bien. De l'énergie, du moral. Super. Ce qu'il nous fallait aussi. Et puis ici, viande crue. Ah ben, ça tombe bien. En plus, voilà, on peut dire que l'ours avait laissé tomber, je dirais, ce petit morceau de viande. Et puis, ben, nous, on va sauter dessus pour pouvoir se refaire un gain d'énergie, enfin un gain de santé, un gain d'énergie. Donc, ça tombe plutôt bien. Vous voyez, hein, ça vaut le coup hein, quand même d'aller voir et récupérer, je dirais, des trouvailles. Sans ça, c'est le chaos assuré. Hein. C'est le chaos assuré. Donc, voilà, c'est bon. Là, on a tout trouvé. On a résolu complètement ce square. On est passé au bout. Et peut-être avant de nous diriger vers le prochain lieu, on va peut-être boire un petit soda. Hein. Un petit soda, ce qui nous permettra de gagner 2 points d'énergie et 1 point de morale. Allez. 2 points d'énergie, 1 point de morale, boire un petit soda avec modération. Voilà, c'est très bien. Très bien. Ensuite, je pense qu'on peut utiliser la vieille Bible quand même. Hein. Parce que là, on a des niveaux relativement élevés. On n'aurait pas besoin, je dirais, on n'est pas sur un niveau 0. Ce qui est intéressant quand on est en niveau 0, c'est essayer de trouver de nouvelles cartes de route qui nous permettraient justement de faire des trouvailles pour avoir un peu plus de boost de vie, de santé, d'énergie. Enfin, de santé, d'énergie ou de morale. Là, ce n'est pas notre cas. Donc, peut-être retirer une route nous permettrait tout simplement de raccourcir cette journée et puis d'avoir plus de chance, je dirais, de finir la journée avec en plus une fatalité à la fin. Donc, comment on utilise la vieille Bible? Il y a un petit symbole ici qui indique qu'il va falloir l'incliner. On peut l'incliner bien entendu qu'une fois par partie, mais elle nous permet du coup d'activer son pouvoir qui est de retirer un lieu sur cette route. Et néanmoins, elle reste dans notre inventaire. Elle pourrait toujours être, je dirais, troquée contre autre chose. Donc voilà, donc nous l'inclinons et nous retirons une route. Voilà. Ensuite, prochain lieu. Une longue nuit. Ah, il fait noir. D'accord. Alors si nous avons la torche, aucun effet particulier. On ne peut pas contourner ce lieu. Hein. Toujours un demi-tour rouge là, donc on ne peut rien faire. Et donc on va perdre 1 point de morale. Bon bah ça tombe bien. Heureusement que nous avions pris finalement notre soda qui nous fait gagner 1 point de morale. Et donc là, on va perdre 1 point de morale.
Ok. Et enfin, la fatalité. Attention les yeux. Ouf. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va perdre un point de vie équivalent à notre, je dirais, notre partie la plus basse ici, qui est 2. Aïe. On pourrait très bien aussi, si nous avions un allié, ce qui n'est pas le cas, ce qui est symbolisé par le petit bouclier, on pourrait sacrifier notre allié pour justement ne pas subir cette pénalité. Malheureusement, on n'a pas d'allié avec nous. Et donc, ce qui va se passer, tout simplement, hop, je défausse. Et donc, nous allons perdre 2 points de vie. Alors, on n'est pas sur un seuil critique, heureusement. Vous voyez, on a encore un petit peu de manœuvre. Bon. Mais ça va peut-être être l'occasion, justement, de reprendre, alors pas forcément la viande crue, là, parce qu'elle nous ferait gagner un point de vie et un point d'énergie, et on est au maximum de l'énergie. Mais peut-être certainement prendre le plat chaud. Je pense que c'est le moment avant de poursuivre notre aventure. Donc prenons le plat chaud. Voilà. Et nous regagnons donc 2 points de vie. Très bien. Et bien voilà, fin de la journée. Alors qu'elle a été courte, et vous voyez, pas sans conséquences, hein, avec les différentes rencontres que nous avons pu faire. Ça a été difficile, ça a été encore difficile. Et donc nous atterrissons à Eurytion. Et donc, nous poursuivons notre chemin. Donc, toujours une limite de 5 ici, hein, nous sommes bons. Hein, on n'a que 2 en poids ici, donc on peut poursuivre sans problème. Et donc, nous allons choisir la prochaine étape. Alors, soit nous allons à Sérigny, pour que 3 lieux uniquement à découvrir. Par contre, on va perdre 1 de santé. Alors, ça va être je dirais une destination qui est assez difficile. Voilà, donc ça nous fait perdre un peu de santé, peut-être dégradée, atomisée, on ne sait pas trop. Ou Python. Alors Python, aucun bonus, aucun malus. Donc c'est une route de 5. Là au niveau de la vie, on est sur 3. Perdre un point de vue supplémentaire, bon, on a toujours notre viande crue. Ah, ça peut voir le coup, ça fait quand même 2 chemins en moins. Ouais, on va faire ça. Allez, Sérigny. C'est presque la sérénité. Sérigny. Allez, nous perdons un point de vie. Voilà, nous sommes à 2. Et donc nous allons révéler 3 lieux. 1, 2, 1, 2 et 3. Ok. Allez, c'est parti sur cette 4e journée. Église détruite. Ouf, ok. Alors, on pourrait faire demi-tour, la contourner pour un d'énergie. Ça peut être bien, peut-être, finalement, de la contourner pour un d'énergie. Ou faire une rencontre et une trouvaille. Une église détruite. Ouais. Alors, je ne vois pas d'église vraiment très menaçante. On pourrait faire une belle rencontre, je dirais. Mais bon, c'est en ruine. Ah, qui peut bien se cacher à l'intérieur. Mais on pourrait faire une trouvaille intéressante. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que perdre de l'énergie, c'est pénible aussi. Hein. On pourrait combattre, on a de quoi faire. Allez, hop, allons-y. Soyons confiants. Oh, bah oui, d'accord. Alors peut-être pas trop confiant non plus. Alors ici, c'est un ancien général. Voilà, qui n'attaque de 7, un troc de 5 pour les rouges, voire un +1 d'énergie, ce qui ne nous arrangerait pas de toute façon. Et là, nous tombons sur du troc. Donc il veut faire du troc avec nous. D'accord, dans cette église détruite. Bon, je pense qu'on va refuser 5 points de troc. Je pense que ça nous coûterait beaucoup trop cher. Je ne veux pas me séparer vraiment du sable tout de suite, ni de la corde, ni de la viande crue. Ouais, non, je pense pas. Je regarde juste ce qu'il y a. Un sac à dos. Ah oui, le porte-bonheur. Mais ça coûte 5, c'est ça le problème. Ça coûte très cher en fait. Ouais. Même si ça peut être intéressant, non, ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, ce qu'on va faire, on va refuser le troc avec lui. Bon, il ne va pas venir nous attaquer. Donc, c'est un moindre mal, je dirais. Et par contre, l'avantage, c'est qu'on va faire encore une trouvaille.
Ah, bah très bien. Reste de haricots. Eh ben voilà, c'est toujours bon à prendre, hein. Hein, on va pas rechigner, même si la boîte est déjà ouverte. Voilà, très bien. Ok, donc nous prenons tout ça. Cette boîte d'haricots est la bienvenue. Alors, très bien. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a terminé l'église détruite. Et donc nous allons pouvoir poursuivre notre chemin, hein. On a fait une belle rencontre finalement, l'ancien général qui nous a raconté ces vieilles batailles. Et puis nous poursuivons la route. Allez. Terre sableuse. Ok. Alors, on pourrait faire demi-tour, on rajouterait un peu de route. Je pense qu'on est arrivé à un endroit qui n'est pas forcément très hospitalier. On pourrait contourner, mais alors il faudrait faire deux rencontres. Et on pourrait dépenser un peu d'énergie peut-être à trouver dans ces terres sableuses une trouvaille. Et je pense que ça peut être intéressant, hein. On est au maximum d'énergie, on a de quoi surbooster. Ça éviterait de gâcher peut-être la viande crue en plus. Du fait qu'on soit au maximum, là, on pourrait gagner un point d'énergie, mais là, c'est peut-être le bon moment. Allez, allons-y. Allons-y. Hop. Derrière, oui, c'est bon. Je pensais à autre chose, mais c'est bon. Alors, du coup, on va perdre un point d'énergie. Allons-y. Et puis, nous allons également faire une trouvaille. Batterie. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que ça nous fait une forte valeur marchande. Donc voilà, une vieille batterie là. Une vieille batterie. Bon, c'est un poids de 2, hein, bien sûr, c'est lourd, hein, ce type de batterie. Néanmoins, on reste toujours dans notre limite de poids, il n'y a pas de problème. Et ça pourrait nous faire une valeur de troc importante. Et bien, c'est très bien. Alors, vraiment, on a, hein, dans ces terres sableuses, oui, c'est pas étonnant de retrouver ce type d'objet. Quelqu'un qui s'est perdu, et qui a laissé ça là, malheureusement, hein. Mais voilà, nous le récupérons. On connaît la valeur justement de ce que peut avoir ce type d'objet. Et donc avant de poursuivre, je pense qu'on va prendre la viande crue. On va la manger. Comme ça va nous permettre de gagner un point de santé et un point d'énergie. Donc un point de santé, un point d'énergie. Voilà, on est plutôt bien là. On est plutôt bien sur cette bientôt fin de 4e journée. Ah, poussière étouffante. Ah, dommage. Quel dommage. Alors on pourrait faire demi-tour. On a perdu notre masque à gaz tout à l'heure. Et donc on pourrait perdre un point de morale et un point de santé. Ah là là. C'est embêtant. Ouais, bah tant pis. Tant pis, je pense qu'on va quand même le traverser, cette poussière étouffante. Ça me semble risqué de parcourir deux lieux de plus. Allez, on va le traverser. Donc un de morale et un de santé. Alors c'est peut-être pas le bon choix parce que là on commence à une zone critique, hein, du moral. On risque d'abandonner notre péripétie, notre aventure. Voilà. Néanmoins, la journée est terminée. Bilan un petit peu complexe là sur le moral. On a pris un gros coup. Bon, allez, c'est pas perdu. On poursuit. Et donc nous arrivons sur notre 5e journée. 5e journée, voilà. Bon, nous sommes encore plutôt bien équipés. Bon, il nous manque un petit peu de boost pour le moral, je dirais. Et donc nous allons choisir notre dernier passage avant la destination finale. Alors, Enyo. Voilà, c'est pas mal. Pour 6 routes, en plus on pourrait gagner un point de destin. Et Gration. Ouais, le destin pourrait jouer en notre faveur peut-être. C'est 7 routes et un troc. Et une carte trouvaille. Non, on va faire Igno, hein, on va prendre un peu moins de risques. Donc une route de 6. Et en plus on gagne, voilà, on gagne un point de destin. Donc pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc ça on y est. Et donc nous allons démarrer cette journée. Alors je pense qu'il va falloir faire quelques trouvailles quand même. On va faire du troc pour pouvoir, je dirais, essayer de rebooster un peu notre morale. Alors ici, premier lieu.
de cette 5e journée. C'est un tunnel. D'accord. Alors, on pourrait le contourner. Faire demi-tour, je pense pas. Ou alors faire 2 rencontres. Malheureusement, on pourrait faire qu'une seule trouvaille. 2 énergies, c'est pas bien gênant dans le sens où on a un reste de haricots. Donc on pourrait perdre et regagner tout de suite. On va dépenser de l'énergie, on va contourner ce tunnel. Et donc, on va perdre 2 en énergie. Mais on va consommer le reste de haricots, hein, qui est là pour ça, et qui nous fait regagner 2 points d'énergie. Voilà. Bon, bah du coup, hein, contourner, mais on avait de quoi se restaurer. Allez, qu'est-ce qui nous attend après ce tunnel? Ouh, un cadavre. Alors là, je pense qu'on va pas avoir trop le choix. On aurait pu avoir la carte C verte. Je ne sais même pas si elle était encore disponible. Oui, elle était encore disponible. Mais on perdra un point de morale. Et un point de morale, non, on arrive sur la zone limite, hein, une zone très critique. Si jamais nous restons en fin de journée sur cette valeur-là, bah, on perd la partie. Donc on va éviter. On va éviter. Et donc on va faire un demi-tour. On va faire comme si nous ne l'avions pas vu. Ce qui nous permettra ici aussi d'éviter de perdre du moral au cours de cette route. Donc, demi-tour. Ensuite, qu'est-ce que nous trouvons pas loin du cadavre? Un musée. D'accord. Alors, ça peut être intéressant. Bon, peut-être pas faire un demi-tour. On pourrait très bien, effectivement, le contourner, ce musée. Mais on pourrait faire une rencontre, parce que là, il n'y en a qu'une seule. On est sur une valeur de 1 là-bas. Donc, ça peut être intéressant. Et faire une trouvaille. Alors, vous voyez, on aurait fait, par exemple, le cadavre, moins 1 de morale, on serait arrivé sur 0 là-bas. Ici, en parcourant le musée, on aurait très bien pu faire 0 rencontre. Hein. Donc ça aussi, je ne sais pas s'il faut vraiment jouer avec ses limites. S'y trouver dessus, parce qu'on n'avait vraiment pas le choix, pourquoi pas. Faire le choix d'y aller volontairement pour potentiellement tomber sur des cartes de lieux avec des points d'interrogation. Bon, surtout sur la rencontre, c'est vraiment du... Ouais, là, ça serait tourner la chance en notre faveur, mais alors un risque énorme. Donc on va faire ça, on va faire une rencontre et une trouvaille. Qui va-t-on rencontrer dans ce musée? Une survivante. D'accord. Une survivante. Et qu'est-ce que va nous faire cette survivante? Attention, elle a 5 points d'attaque. Je n'ai plus que 4 avec mon sabre. Elle peut faire du troc, voire retirer une route. Et là, ici, elle va faire du troc. D'accord. Du troc avec le point d'interrogation qui est notre valeur la plus faible. Donc pour un point de troc, on peut troquer des cartes orange. Je crois que dans les cartes orange, elles sont plutôt pas mal. On pourra même dépenser 2 points, je pense, avec la batterie, si jamais il y a plusieurs cartes qui nous intéressent. On a la vieille Bible, hein, qu'on peut tout à fait troquer également. Donc voilà, on va regarder. Ah bah voilà, du moral et de l'énergie. Hyper intéressant là. Ouais, hyper intéressant. Je pense qu'il va falloir prendre ce genre de choses. Hein. Donc la machette, une autre arme, qui est tout à fait envisageable en plus. Hein. On pourrait avoir une énorme force d'attaque. Ah, ça peut être hyper puissant. Le kit de soins serait le bienvenu. On n'est plus qu'à 3 de santé. Donc oui, ça aussi. Et un couteau. Et une machine à écrire. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? On a du sabre, hein, donc on a de quoi se défendre malgré tout. Il y a des ennemis comme assez puissants qui sont passés. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il nous faut du moral de toute façon. Donc la boisson énergisante, même s'il y a un +2 ici, on pourrait peut-être dépenser de l'énergie après pour contourner d'autres lieux. Ouais, on pourrait prendre ça déjà. Et après, c'est soit le kit de soins, parce que ça ne nous fait pas gagner. Et en plus, là, on est déjà plus qu'à 2 en santé. Je pense pas qu'une arme pourrait nous être utile à ce stade du jeu. Et puis là, je pense qu'il faut en profiter réellement pour prendre 2 cartes. Hein. Enfin, bien s'équiper en tout cas. Et la survivante, je pense qu'elle s'y connaît bien. Si elle n'avait pas un kit de soins avec elle, non, elle a une boisson énergisante, pardon, et un kit de soins. Allez, on va faire ça. Hein.
on va faire ça. Donc on va troquer notre vieille batterie, voilà, qui nous a été utile, hein, on l'a trouvée sur le chemin, pour prendre un kit de soins et une boisson énergisante. Très bien. Et puis, c'est pas tout. Donc on a terminé notre rencontre avec cette survivante, et donc maintenant nous allons piocher une trouvaille. Un marteau, d'accord. Alors malheureusement, le marteau, il a une valeur de poids 3. J'ai déjà 2 ici, et je suis limité à 5. Donc malheureusement, ce marteau, alors, il peut être bien, mais c'est trop tard. On est déjà sur une limite de 4. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas garder ce marteau. Malheureusement. Malheureusement. Tant pis, hein. C'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes à un seuil critique du moral. Mais là, on pourrait gagner en plus de l'énergie. Donc je pense qu'on va continuer avant de prendre quoi que ce soit. Ouais. Allez, continuons. Forêt sombre. Effectivement. Qu'est-ce qui pourrait se cacher? Alors en plus en la contournant, eh bien ça pourrait nous faire... Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ah bon, déjà, demi-tour, je ne pense pas. On va pas rallonger notre route qui est déjà assez difficile. La contourner, on perdrait 2 énergies. Mais vous voyez, avec boisson énergisante, finalement, elle trouverait toute sa valeur. Gagnerait plus d'énergie et plus de morale. C'est ce qu'il nous faut en plus. Et puis après, là, vous voyez, c'est pas très intéressant au final. Quand on est sur des trouvailles, une seule trouvaille parce que notre valeur plus petite c'est 1 et une seule rencontre. Ouais, non, je pense qu'il vaut mieux prendre de l'énergie et contourner cette forêt sombre, hein, pas trop s'y aventurer. Et donc ça nous permet de la passer. Et donc nous allons perdre 2 points d'énergie. Mais c'est pas bien grave. Avant d'aller au prochain site, au prochain lieu, nous allons prendre une boisson énergisante qui va nous faire gagner 2 morale et 2 d'énergie. 2 morale. Voilà, j'étais à 1, 2, pardon. Hop, et 2 d'énergie. Très bien. Voilà, donc nous sommes refaits, nous sommes regonflés à bloc, quasiment. Un peu de santé, là, il nous manque un petit peu de santé, mais on a encore le kit de soins. On n'est pas encore en phase critique hein, sur la santé, mais on pourrait le devenir. Alors, après avoir contourné cette forêt sombre, aïe, 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 aïe. Aïe, alors là, ça fait mal. Une fuite. Hein, nous rencontrons des guerriers sur notre chemin. Ils ne vont pas nous laisser partir comme ça. Ils vont nous prendre un certain nombre d'objets, soit 2 objets. Aïe, 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 aïe. Ça peut faire très mal. Hein. Donc on va devoir fuir. Ah là là. Alors là, je ferme les yeux, hein, parce que sinon, bien sûr, je vais voir les cartes qui pourraient nous intéresser. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas. J'en sais rien. Je vais prendre ces 2-là, tant pis. Je sais pas sur quoi on va tomber. Aïe, une corde et un kit de soins. Bon, super. On va perdre la corde et le kit de soins. On avait besoin du soin, bah tant pis, hein, tant pis. D'un côté, ça fait peut-être une carte aussi qu'on n'aurait pas dépensée. Enfin, en tout cas, on conserve celle-là, c'est ce qu'il faut se dire. Le sabre et la vieille Bible. J'aurais préféré, bien entendu, que la vieille Bible parte. Mais bon, on a toujours notre sabre. Allez, soyons positifs. Ils ne nous ont pas pris notre arme. Ça peut nous permettre de nous sauver pour la suite de l'aventure. Et la suite de notre route. C'est comme ça, hein, c'est le jeu, hein, il est très difficile, hein, très punitif. Mais bon, voilà, on essaye de s'en sortir du mieux qu'on peut avec les objets que nous avons à notre disposition. Voilà. Allez, poursuivons. Une falaise. Ah bah. Donc du coup, pour passer la falaise, il aurait fallu une corde hein, pour éviter de dépenser de l'énergie. Corde qui a malheureusement été prise par ces guerriers hein, qui nous ont barré la route. Ils le savaient, hein, je suis sûr qu'ils le savaient, ils nous ont pris notre corde là.
Donc voilà, donc tant pis. Bah écoutez, on va peut-être pas faire demi-tour. En plus, c'est le dernier lieu. Donc on va perdre 2 points d'énergie. Allez, tant pis. Mais heureusement qu'on était au maximum. Donc voilà. Cinquième journée, pardon, terminée. Très bien. On n'a pas eu de fatalité. C'est plutôt une bonne chose aussi. Et donc nous arrivons sur notre dernière destination. Et notre dernière destination, donc nous arrivons à Enyo, hein, bien entendu, sans mal. Mais disons que là, on a bien fait d'ailleurs de se rebooster en morale. On va devoir perdre 2 points de morale. Ok. Et donc cette route. Alors la route est un peu plus petite, un peu plus courte. Mais le moral n'est pas très bon. Hein. On est sur le fil. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oula, il ne reste plus grand chose. Hein. Il reste vraiment plus grand chose. Il ne va pas falloir faire trop de demi-tours. Vous voyez, hein, pour l'instant, on a vraiment limité, je dirais, les demi-tours et le rajout de routes, de lieux supplémentaires. Et vous voyez qu'en dernière journée, donc on va avancer bien entendu ici. Voilà. Et en dernière journée, mine de rien, il ne reste pas grand-chose. Hein. Donc le fait de faire demi-tour régulièrement est fortement pénalisé. Hein. Voilà, donc on va éviter de faire demi-tour. Alors, premier lieu de cette dernière journée, on va peut-être réussir notre mission. Jardin fleuri. Eh bien écoutez, ça fait du bien de se reposer dans ce jardin fleuri. On ne va pas faire demi-tour. On va en profiter, on va traverser ce beau jardin. Un des rares lieux peut-être hein, qui nous donne justement des capacités positives. Et oui, se balader au travers de ce magnifique jardin. Voilà, donc un de morale supplémentaire. Très bien, on a une valeur de 2 partout. Bon. Ensuite, un vieux théâtre. Un vieux théâtre, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire une rencontre et avoir un objet. Donc je pense que là, ça va être intéressant. Il va falloir trouver des choses qui vont nous booster. Perdre de l'énergie, je ne pense pas que ce soit le bon moment là. Donc non, on va faire une rencontre. Écoutez, on va regarder ce qui se cache dans ce vieux théâtre. Allez. Un déserteur. Allez, il a fait le choix de... D'accord. Donc le déserteur, qu'est-ce qu'il nous fait? Rien du tout. Il n'y a pas de symbole. Donc s'il n'y a pas de symbole, on se réfère à ce qu'il y a en dessous. Et donc le déserteur va nous donner une carte, la carte D. La carte D. Celle-ci. Un couteau. Eh bien écoutez, très bien. Merci le déserteur, on a bien fait finalement d'aller au vieux théâtre. Et donc ça va s'ajouter bien à notre main, et donc nous pourrons nous battre à la fois avec un sabre et un couteau. Allez, écoutez, c'est très logique en plus, hein, tout ça. Une valeur de 6 d'attaque. Là, on va pouvoir vraiment, je pense, se défendre si jamais nous rencontrons, nous faisons d'autres rencontres hostiles. Donc merci, hein, dans ce vieux théâtre, un déserteur, très bien. Parfait. Et puis dans ce théâtre également, nous faisons une trouvaille. Oh, un élixir artisanal, c'est très bien. Il nous fallait de l'énergie, ça tombe bien. Je pense qu'on va même d'ailleurs l'utiliser. Là, nous sommes à la fin hein, de ce lieu. Donc nous allons boire cet élixir artisanal. Hein. On ne va pas s'en priver. Et donc nous gagnons 2 points d'énergie. Très bien. Ah bah ça tombait vraiment pile poil. Comme il faut. Allez, une belle rencontre. Vous voyez, hein, ça vaut le coup hein, des fois hein, d'y aller. Alors, une villa. Bah, écoutez, la villa, magnifique villa. On pourrait faire une belle rencontre. Soyons fous. Une magnifique villa comme ça, comment ne pas résister? Ok, donc nous allons faire une trouvaille, puis une rencontre. Allez, c'est parti. Donc, une trouvaille. Un bandage. Très bien. Donc je ne peux pas l'utiliser là, bien entendu, il faut résoudre entièrement, je dirais, les actions du lieu. Mais ça nous permettrait d'avoir un point de vie supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable à ce stade de la partie. Un petit bandage pour panser nos blessures. Ok, et donc une rencontre. Qui rencontrons-nous dans cette ville-là? Un musicien. D'accord. Il pourrait nous apporter du moral. Malheureusement, c'est pas ce qu'il va faire. Ici, il va nous faire du troc.
Hein. Alors on aurait pu l'attaquer, si jamais il nous attaquait, il n'y avait aucun problème. Hein. On avait de quoi nous défendre. Mais là, il veut faire du troc avec nous, donc pour 2 points de troc, on pourrait troquer avec lui un objet vert. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, troquer, ça peut être compliqué à ce stade de l'aventure. Et les armes qui sont proposées ici, je pense qu'on est déjà bien armé. Hein. Elles sont bien plus lourdes et moins puissantes. Donc non, ça vaut pas le coup de troquer avec ce musicien dans sa villa. Voilà, un musicien qui se trouvait dans la villa. Bon bah voilà, on lui dit non, mais on a profité finalement de ces belles musiques. Voilà, c'était bien. On a bien profité de ce spectacle. Avant, on était au vieux théâtre. Là, on a profité de sa musique à la villa. Donc, c'est parfait. Continuons. Un bateau échoué. C'est pas le Titanic. Mais il est bien amoché, celui-là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On le contourne pour un point d'énergie. On fait 2 rencontres. Ah, ça me semble complexe là, comme 2 rencontres. Quand on est sur une rencontre, je dirais, bon, c'est gérable. 2, ça peut être vite pénalisant. On fait demi-tour. Non, on va écouter, on va contourner ce bateau échoué. Ouais, on va le contourner. Bon, un point d'énergie. Ok, c'est moindre mal. Là, on peut se le permettre, je pense. Hein, on arrive bientôt à la fin, là. Plus que 3 lieux, et nous sommes à la fin. Alors... un centre commercial. D'accord. Avec un escalator. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, quoique, vous voyez ici, hein, on pourrait faire 2 rencontres. On pourrait encore, je dirais, dépenser un peu d'énergie pour le contourner, ou voir faire demi-tour. On pourrait faire une trouvaille, peut-être intéressante. Ouais. Ah, je pense qu'on va encore le contourner. Allez, contournons-le. Et à quoi ça nous mène justement de contourner ce centre commercial? Un bivouac abandonné. Ok, bah écoutez, ça peut être intéressant, je pense d'y aller. De toute façon, ça nous fait une trouvaille. Bon, on va pas faire demi-tour, non. Allons-y pour une trouvaille. Hein. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bivouac? Et une trousse de soins. Parfait. Parfait. Hein, on a un bandage, une trousse de soins. Très bien, en plus c'est la même valeur marchande. Bien, avant d'aller sur la dernière, on va utiliser un bandage. Voilà, déjà ça nous fera gagner 1 point de vie. Alors je ne pense pas que la dernière carte nous fera perdre 3 points de vie, mais bon. Allez, c'est le dernier lieu. Dernier lieu, est-ce que nous allons arriver à notre destination finale? Je pense que oui. Ça serait tellement bien sur cette partie-là, avec vous. Allez, un hôpital. Alors, on va faire de la rencontre. Aïe, aïe. Mais c'est jouable. Alors le pire, ça serait de la fatalité hein, sur cette dernière rencontre. Alors, soit on contourne, on fait une rencontre effectivement autour, soit on traverse, on gagne 1 point de vie supplémentaire, mais on fera 2 rencontres. Peut-être le moins risqué, c'est finalement de le contourner. Faire un demi-tour, je ne sais pas sur quoi on pourrait tomber, peut-être pire que ça. Écoutez, on va le contourner. Allez, on fait une rencontre. N'ayons pas peur de cette dernière rencontre. Attention, un chien blessé. D'accord, il pourrait devenir d'ailleurs un allié, hein, s'il y a un symbole troc, mais ce qui n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de symbole. Et donc, eh bien écoutez, s'il n'y a pas de symbole, on va piocher. Ici, notre minimum c'est 2. Donc, ok, donc 2 trocs pour terminer la partie. Donc une carte troc, un tesson de bouteille que nous pouvons bien entendu garder. Nous sommes à une limite de 4 en poids, donc c'est parfait. Et un point américain. Et ben voilà, 2 armes qui se trouvaient au pied de ce chien blessé, qui était peut-être d'ailleurs, ça appartenait peut-être à son maître d'ailleurs. Mais voilà, donc nous avons trouvé de quoi en plus nous équiper pour la suite, même si on peut utiliser que 2 armes, mais vous voyez, hein, entre toutes nos armes, la vieille Bible qui était restée entre nos mains, même si on l'a utilisée, et une trousse de soins, voilà, on était plutôt pas mal. Vraiment, terminer cette route
et arriver enfin à notre destination finale. Voilà, on a parcouru toute cette route, mine de rien, hein, tous ces chemins, vous voyez, hein, tous ces chemins qu'on pourrait se remémorer. On n'a pas de machine à écrire, hein, justement, pour écrire toute cette aventure. Mais on a fait un bon bout de chemin, hein. On a traversé des orages, on est passé à travers les ténèbres. On ne s'était pas méfié là de cette petite nuée de corbeaux, mais voilà, on s'en est sorti malgré tout. Donc vraiment une très belle aventure ici, sur cette première partie de découverte en plus, hein, de ce magnifique jeu. Donc voilà, on vit vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve. Faire des rencontres, faire des trouvailles, pouvoir troquer, faire des choix, avoir des fatalités qui sont vraiment très pénalisantes. Essayer de changer, modifier notre destin au cours de la route. Voilà, un jeu très complet, super, vraiment une très belle aventure. J'espère que ça vous a plu également. D'autres parties de The Road, bien entendu, vont bientôt être sur la chaîne également. Mais voilà, je tenais en tout cas à vous le présenter, un jeu incroyable. Et n'hésitez pas, bien entendu, à commenter également si vous avez aimé, bien entendu, cette partie et puis aussi ce jeu, hein, parce que Youssef a fait un travail incroyable sur ce jeu. Donc voilà, merci à vous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!